À bon entendeur. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les esprits malins se manifestent d'une manière ou d'une autre. Tant que tu ne te nourris pas de la parole de Dieu, tu te nourris d'une autre parole, qui n'est pas de Dieu, mais tu crois qu'elle est de Dieu. Mais c'est une contrefaçon. Il n'y a pas l'esprit dedans. Donc je disais que dans le désert, quand le diable a tenté Jésus, le diable connaît la parole de Dieu, mais lui, il a une différence avec Jésus. Lui, il n'obéit pas. Il cite, mais il n'obéit pas. C'est pour ça que je disais souvent, quand tu es établi dans une assemblée, responsable, diacre, c'est ce que tu veux, tu dois avoir un bon témoignage lié à la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas dire une chose que tu ne vis pas. Tu es un menteur. Et le menteur au royaume, il n'y en aura pas. Il n'y a pas de place. Mais la vérité, ça a un prix. Hein. Quand tu commences à dévoiler des choses secrètes là, qui se passent dans les coulisses, non seulement le diable, il te fait la guerre, mais il y en a d'autres qui vont te faire la guerre. Tu dis, hé, le gars, il pique mon business. Il va vider mon église. On ne la vide pas. Ouh, non, pas lui. Il n'y a pas un qu'on aime bien, qui parle doucement, qui va dans le sens de mes pensées. C'est lui qu'on va inviter. Amen. Écoutez, Jean-Baptiste, quand il a vu le roi, là, Hérode, qu'est-ce qu'il a dit? Hé, la femme, là, c'est pas la tienne, fais attention. Un roi l'a provoqué, lui, Jean-Baptiste. David, il a provoqué qui? Contre qui s'est battu David? Un petit gars. Mais est-ce qu'il s'est battu de lui-même? Il dit, je marche au nom de l'Éternel des armées. Amen. Donc, toi, tu marches au nom de Jésus parce que Jésus vit en toi et sa parole est en toi. Tu peux marcher devant et le vaincre. Quand on compare notre foi si petite, un grain, tu as déjà vu un grain de moutarde, un petit grain, c'est rien. Tu as des gros doigts, on ne le voit pas. Il dit, même si tu as une foi petite comme ça, dis à la montagne, jette-toi dans la mer, elle se jettera. Est-ce qu'on y croit? Mais il faut avoir la foi, mon frère, ma soeur. Déplacer les problèmes toi-même, tu n'y arrives pas. Mais foi en la parole de Dieu, tant que c'est la volonté de Dieu, de la montagne, elle se pousse. Elle ne peut pas rester devant toi. Qui est-il montagne devant Zorobabel? T'es qui? T'es qui obstacle devant moi? Vous voyez? Ayez cette foi ferme. Parce que la foi, c'est quoi? Hébreu, on y va. Parce qu'après, il parle tout le temps. Excusez-moi, tant que je serai vivant, je parlerai. Tu as deux solutions avec moi. Tu me coules la bouche ou tu me tues. Tu n'as pas 50 solutions. C'est comme ça. Définition, ce qu'on appelle la foi, Hébreu 11, verset 1. Qui connaît ça? Bon, en principe, on connaît ça. Or, la foi, c'est le doute. Non, c'est pas ça. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Et on cite dans ce hébreu les héros de la foi. Le mot foi dans l'Ancien Testament, on ne le voit pas, mais regardez, la foi, c'est la confiance en Dieu. Abraham a entendu une parole, il a cru, il a eu confiance en cette parole-là qui lui promettait quelque chose. Toi, au quotidien, tu entends la parole de Dieu qui veut te donner quelque chose. Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu marches avec la parole que tu as entendue? Oui ou non? Vous savez, le plan du diable, il est simple. Ici, on entend la parole de Dieu. Dès que tu sors, tu parles un peu à droite, à gauche. Oui, mais tu sais, ma soeur, ce que le pasteur a dit, c'est vrai, mais ça commence à tourner. On commence à détourner le sens. Et souvent, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Tu appelles quelqu'un, oui, ma soeur, mais mon frère, que ta. Bon. Tu me racontes ce que je sais déjà, le monde, on le connaît. Mais dis-moi ce qui vient de Dieu. Dis-moi ce que Dieu a dit. Là, oui, ça m'intéresse. Moi, j'ai appris dans beaucoup. Hein. La personne me disait, des relations qui ne t'édifient pas, coupe les relations. Sépare-toi. Si j'ai une relation avec quelqu'un et que ça ne m'apporte rien pour Dieu, qu'est-ce que tu veux que je reste là-dedans? Mais si je reste là-dedans, je vais faire comme lui. Je vais dire comme lui. Moi, quand je vais dans ma famille, dès qu'il y a des discussions un peu, hop, je dis au revoir, je m'en vais. Tu restes pas? Non, je reste pas, pardon. Je ne partage pas avec eux. Je les aime, mais je ne partage pas leurs propos. Je ne partage pas ça. Moi, je partage la parole de Dieu, ce qui est vérité. Ce qui est sainteté. Ça, c'est ça mon partage. Et Hébreu 11, verset 6, qu'est-ce qu'il nous dit? Un peu plus bas. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Est-ce que tu crois vraiment que Dieu existe? Ah! Est-ce que tu crois que sa parole est vérité, qu'elle est puissante pour guérir, pour délivrer, pour restaurer, pour faire tout ce que tu as besoin? Jésus n'est pas venu pour se montrer qu'il est Jésus. Il est venu parce que nous étions malades.
Il est venu parce que nous étions perdus, séparés de Dieu. Il est venu parce qu'on était tristes. Il est venu parce qu'on avait le cœur meurtri. Il est venu pour ça. Il n'est pas venu pour autre chose. Est-ce que tu crois vraiment que Dieu existe? Est-ce que tu crois que sa parole est efficace, qu'elle est puissante pour détruire les œuvres du diable dans ta vie? Je disais dimanche passé, des fois dans nos familles, on n'est pas le bienvenu. C'est peut-être le dernier à qui on va s'adresser. Puis encore, peut-être on t'a oublié que tu vivais encore. Je me rappelle avec ma femme, on passe dans une ville où elle habitait. Les gens pensaient qu'elle était morte depuis des années. Il dit, c'est toi? C'est toi, Méguette? Ben oui, c'est moi, pourquoi? Mais tout le monde te disait morte. Ah, vous voyez, on enterre vite les gens. Hein. Mais on enterre vite les gens. Mais quand tu as une vie difficile, mon frère, ma soeur, une vie où tu es au bord du gouffre, on peut comprendre si on te voit plus, t'es mort. On peut comprendre, non? Mais quand tu rencontres celui qui est vie, celui qui est résurrection, là c'est fini, ça change tout. Amen. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai la vie de Christ. Je suis ressuscité. J'étais mort à cause du péché, oui, mais je suis vivante pour Christ. Moi je vous dis, hein, la plus belle chose que Dieu fait, c'est changer l'attitude des gens. De là où tu étais A, tu deviens B. De là, on disait, dehors, on dit, viens, viens. Moi, je dis, ma propre famille, longtemps, quand ils ont su que j'avais accepté l'évangile, ils disent, ah, il est parti dans une secte. Ils disent, il va devenir sorcier. Il ne manquait plus que ça. Il a tout fait, celui-là. Il nous a tout fait. Même sorcier, maintenant. Oh, il exagère. Hein. Et pourtant, on y a donné des cachets pour qu'il meure. Pourtant, on l'a enfermé, on l'a enchaîné. Il est encore là. Jusqu'à quand? Mais maintenant, quand j'y vais, ça va. Tu veux boire quelque chose? Ça va. Ah, ça change. Mais c'est pas moi. C'est Jésus qui m'a changé. Mais j'ai eu foi en sa parole. C'est cette parole-là que j'ai entendue et que j'ai acceptée avec foi qui m'a transformé et qui m'a changé. C'est pas les hommes. Ne mets jamais ta confiance dans un homme, tu seras déçu. Tous ceux qui sont idolâtres, des pasteurs, des prophètes, là, ils courent après, ils touchent machin. Là. Laisse ça tomber. Attache-toi à la parole de Dieu. Elle ne peut pas te trahir. Elle ne peut pas te décevoir. Les hommes, oui, à coup sûr. Moi, je vous dis ici, ne t'attache pas à moi. Fais pas de moi une idole dans ta tête. Fais de Jésus ton Dieu. C'est lui que tu dois adorer. Amen. Alors, on va lire encore des passages. Un petit passage. Marc 9. Marc. Ça va? Moi, je vous encourage ce matin, attachez-vous à Dieu, attachez-vous à sa parole. Les moments difficiles, c'est rien. Quand ça va arriver, vous allez voir ce qui arrive derrière nous. Ça va être bouillant, chaud, archi chaud. Qui va résister à cette tempête-là? Écoutez aussi de temps en temps le monde médiatique, mais priez pour ce qu'ils disent. Priez. Voilà. Au verset 14, Marc 9. Et là, on lit une histoire d'un père qui avait un enfant malade, possédé. Et le père, il sait que dans l'endroit où on parle de Jésus, il voit des disciples de Jésus et il vient les voir pour le cas de son enfant. Et on va lire ensemble. Lorsqu'ils revinrent vers les disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des spécialistes de la loi qui discutaient avec eux. Dès que les gens virent Jésus, ils furent surpris et accoururent pour le saluer. Il leur demanda, de quoi discutez-vous avec eux? Un homme de la foule lui répondit, Maître, je t'ai amené mon fils qui est un esprit muet. Partout où l'esprit s'empare de lui, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils ne l'ont pas pu. Génération incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Et après on dit, ah oui, mais Dieu est amour, tu ne peux pas me parler comme ça, pasteur, quand même. Mais le maître, là, il a rigolé avec ses disciples. Il avait dit que Jésus reprenait sévèrement ses disciples. Amen. Si on n'est pas sévère dans la maison de Dieu, on va faire ce qu'on veut. On va rigoler, on va danser, on va chanter, et le diable va rigoler avec nous. On ne sait même pas qui danse avec nous. Faites très attention. Spirituel pour spirituel. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, hein. Bon, Jésus recadre un peu ses disciples. Hein. Il dit, c'est pas parce que vous avez déjà guéri des gens que c'est fini. Hein. Garde les pieds sur terre, c'est pas fini, hein, ça continue. Vous savez, on peut être là, prier pour des gens, des miracles. Mais si tu ne te nourris plus
Quelqu'un viendra et il repartira. Ah, mais j'ai prié, rien ne s'est passé. Oui, mais tu as arrêté de te nourrir. Tu n'as plus de force. Tu n'as plus de munitions, gars. Recharge ton fusil. Continue à prier. Prends des cartouches. Des bonnes. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors, Jésus dit, amenez-le-moi. On lui amena. Dès que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba. Il se roulait par terre en écumant. Jésus demandant au Père, depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir. Mais si tu peux, fais quelque chose, viens à mon secours, aie compassion de nous. Voyez la prière du Père qui est soucieux, parce que c'est le seul enfant, il n'a qu'un enfant. Et son enfant, il peut mourir de ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il va voir Jésus. Il dit, Jésus, aie pitié de moi, aie compassion, regarde mon enfant dans l'état qu'il est. Je voudrais ce matin que tu compares ce passage-là à ta vie. Et que tu ailles voir Jésus, dit, Jésus, regarde ma vie dans l'état qu'elle est. Regarde dans quel état je suis. Qu'est-ce que je peux faire? Aie compassion de moi. Aie compassion de moi, Jésus, regarde ma vie. Regarde comment je souffre. Regarde, Jésus, comment je vis. Aie compassion de moi. Et regardez, Jésus lui répond. Parce que le Dieu qu'on parle, le Dieu à qui on invoque, il nous répond. Et il répond, et qu'est-ce qu'il dit au Père? Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant, en larmes, s'écria, je crois. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Vous voyez, des fois, on est dans des cas comme ça, où il y a l'incrédulité qui est là. Et on vit des choses très, très difficiles. La solution, c'est quoi? Seigneur, je reconnais mon incrédulité, viens m'aider dans mon incrédulité. Viens m'aider, j'ai une petite foi, j'y arrive pas. Je t'aime, Seigneur, je veux te servir, je n'y arrive pas. Regarde ma vie, ça bloque là, et pourtant je t'aime. Seigneur, je n'arrive pas à abandonner telle attitude. Aide-moi. Regardez, quand on cite le passage 7 fois, 70 fois pour le pardon, c'est lié à quoi? C'est lié à un enseignement que Jésus leur donne. Parce que Pierre va voir le maître. Il dit, maître, combien de fois dois-je pardonner mon frère quand il a péché? Et Pierre, se gonflant la poitrine, dit, bon, ouais, maître, 7 fois, hein? Il dit, non, 7 fois, 70 fois. Et regardez la suite des passages. Seigneur, augmente notre foi. Pardonner est devenu difficile pour beaucoup. Il faut que ta foi augmente. Sans la foi, tu n'es pas agréable. Ça veut dire que Dieu ne t'aime pas. Tu n'es pas agréable. Regardez, son père confesse, le père là, confesse l'incrédulité. Il demande l'aide de Dieu, la compassion, elle lui est accordée. Et à l'instant même, l'enfant est guéri. Nous, des fois, nos vies sont bloquées parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Je dis à ma femme en venant ici, ce n'est ni le diable, ni l'église, ni le pasteur, ni personne qui bloque nos vies. C'est nous. C'est nous. Parce qu'on entend la parole de Dieu et on croit que pour un temps. Et quand le temps des festivités arrive, quand le monde nous parle, ah, t'as vu ce qu'il a dit? Oh, on y va là-bas. Non. Le diable t'embrouille, il te détourne de la vérité. Il ne veut pas que tu sois guéri. La foi, c'est ça, mon frère. La foi, c'est adhérer. Regardez, ma peau et mes os, ils sont collés. Hein. Dans ma main. Eh bien, ta vie, elle doit être collée à la parole de Dieu comme la main et les os. La peau et les os. C'est ça, ta vie. Collée à la parole de Dieu. Paul encourage souvent, il dit, soyez les imitateurs de Christ. Amen. On imite qui aujourd'hui? Un homme? Quelqu'un dans le show business? On imite qui? Est-ce qu'on imite Jésus dans notre attitude? Est-ce qu'on imite Jésus dans la pratique? Est-ce qu'on l'imite? Oui ou non? Parce que si ce n'est pas lui qu'on veut imiter, on va imiter un autre. Hein. Vous savez, quand on dit qu'il n'y a que 2 chemins, c'est qu'il n'y a pas 3. Par exemple, si je mets un pied là et un pied là, comme dit un dicton ivoirien, un pied dehors, un pied dedans, c'est 2 pieds dehors. Donc au bout d'un moment, je dois prendre une décision. Est-ce que je mets les 2 pieds au même endroit? Ben, marcher avec le monde, marcher avec Jésus, c'est pareil. Hein. Au milieu, tu ne peux pas marcher, s'il n'y a que 2 voies. Il y a un chemin qui t'amène à la vie éternelle et un chemin qui t'amène à la perdition. Il n'y a pas 3 chemins dans la Bible, il n'y en a que 2. Jésus, c'est la vie éternelle, l'autre, c'est la mort. Amen. Donc sur quel chemin on est aujourd'hui? Est-ce qu'on a les 2 pieds dans le même sabot? Ou on a plus un pied d'un côté que de l'autre? Mais si c'est le cas, Dieu veut t'aider ce matin. Comme ce père-là.
Le père pensait que c'est l'enfant qui avait un problème, pour ça qu'il ne guérissait pas. Mais ce n'était pas l'enfant le problème, c'était lui le père, pour son incrédulité. Est-ce qu'on croit que Dieu est capable de faire quelque chose encore aujourd'hui? Est-ce qu'on croit que quand Dieu parle, c'est pour moi? Je dois croire et pratiquer ce qu'il a dit, pour le voir à l'heure et témoigner de sa grâce. Si aujourd'hui on peut encore citer David, Joseph, Moïse et tous ces patriarches-là, c'est parce qu'ils ont eu confiance à cette parole qu'ils ont entendue et elle venait de Dieu. Amen. Cette parole n'a pas menti. Ils l'ont expérimentée. Et ils ont vu ce que Dieu leur avait dit. La foi vient de ce que l'on entend. Romains 10, 17. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Mon frère, ma soeur, si tu es dans un endroit qu'on prêche la parole de Dieu et qu'elle ne change pas un iota de ta vie, c'est pas la parole de Dieu qu'on prêche, non. Même si ton cœur est incrédule, cet homme avait le cœur incrédule, mais quand Jésus lui a parlé, il a ouvert son cœur. Ah oui, il ne faut pas jouer avec la parole de Dieu, c'est pas un amusement. Non, 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 c'est une puissance. Il ne faut pas jouer non plus avec. Faites très attention à ce que je vous dis. On est frères et sœurs, c'est vrai, on s'aime, c'est vrai, on fait plein de choses, c'est vrai, on n'est pas dans un monastère à se rouler par terre, non, on vit, parce que dans le monde on doit vivre. Mais la Bible dit qu'on n'est plus du monde, amen. On est dedans, mais on ne fait plus ce que le monde fait. On fait ce que Dieu veut maintenant. Et la volonté de Dieu, c'est que les gens soient sauvés, à commencer par nous. Qu'est-ce qu'ils ont dit quand j'ai étudié la croix? Sauve-toi toi-même. Il dit non, non, tu n'as pas compris. Je suis là pour te sauver. Si c'est Dieu, se sauver, ce n'est pas un problème. Il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Mais il est mort pour nous. C'est nous qui avons besoin de Jésus. C'est nous qui devons proclamer et lui demander de l'aide, du soutien. Alors ce matin, on va prier. Avec l'attitude de cet homme-là. Depuis combien de temps, mon frère, ma soeur, tu souffres? Depuis combien de temps c'est bouché ta vie? Depuis combien de temps tu pleures sur ton sort ou sur le sort des autres? Depuis combien ta vie c'est échec? Échec, 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 échec et mat. On t'a eu. Depuis combien de temps? La victoire, c'est Jésus. Nous, on n'est plus dans la défaite, non. Et on ne marchera plus dans la défaite. Refuse la défaite dans ta vie. Il faut proclamer la victoire avec foi. La Bible est claire. Tout ce que tu demandes par la prière avec foi, crois que tu l'as reçu. Crois que tu l'as reçu et tu le verras s'accomplir. Si tu doutes, tu ne le verras jamais. Tu as prié, tu t'es roulé par terre, tu n'as pas mangé depuis 30 jours, mais tu n'as pas cru déjà à ta prière. Quand on prie pour des gens, est-ce que tu crois à la prière qu'on fait pour toi? Tu vois, c'est un jeu de prier pour les gens. Tu vois qu'on s'amuse avec le monde des ténèbres ici? On joue avec les démons. Bonjour, ça va? Tu le laisses tranquille aujourd'hui? Oui, c'est bon. Un autre jour. On rigole pas, mon frère, ma soeur. La vie est plus que la nourriture, plus que le vêtement pour Dieu. Jésus n'est pas mort en vain, non? Donc nous, notre foi, elle n'est pas vaine. On n'est pas ici ce matin, on n'a pas sacrifié du temps ou des plaisirs, des loisirs, comme seulement pour venir dire bonjour à qui? Non, tu es là pour Jésus. Tu as entendu la parole de Dieu, on va prier. Allez, on va se lever. Et si tu es dans la même situation que ce père-là, je vous dis, soyez sincères. Ici, on ne fait pas de spectacle. Ici, on est là parce que Dieu nous aime. Et Dieu, ce matin, veut t'aider encore. Il te tend la main. Ne soyons pas comme au temps de la révolte. Le peuple s'est révolté. Et n'a pas reçu. Pourtant, Dieu lui tendait la main. Ce matin, Dieu veut t'aider, il te tend la main. Il est comme avec ce père-là. Il dit, tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu crois ce matin que tout est possible avec Jésus? Alors confesse ton incrédulité, mon frère, ma soeur. Commence à confesser tes faiblesses. Commence déjà par ça. Nous tous, on est faibles, je vous dis, nous tous. Tu aimes Dieu, mais il y a des choses qui sont difficiles à faire pour lui. C'est une faiblesse. Tu aimes Dieu, mais tu as du mal à t'associer avec un frère ou une sœur. C'est une faiblesse. Tu as besoin de l'aide de Dieu pour pardonner. Tu aimes Dieu, mais tu veux faire chevalier seul. Non, tu dois accepter les autres. Il n'y a pas cavalier seul chez Dieu, ça ne marche pas. Tu es Dieu, tu ne te soumets pas à l'autorité dans l'église. Soumets-toi. Soumets-toi à l'autorité de Jésus. Je se soumettre à sa parole. Prie, mon frère, ma soeur, pour ta vie. À moins que tout roule bien, que tout aille bien. Si c'est le cas, viens me voir, je te serre la main, je t'appellerai Jésus. Il n'y a que lui que tout va bien.
Mais nous tous, on a des difficultés. Nous tous, il y a des zones d'ombre dans nos vies. Nous tous, dans nos familles, au travail quelque part, et on a des difficultés. Nous tous. Mais est-ce que quand on prie, on a cette foi dans la prière que Dieu a entendu, Dieu répondra favorablement? Est-ce que tu le crois, mon frère, ma soeur, ce matin? Le Dieu qui parle encore. Dieu a parlé depuis la création. Il a parlé à travers les prophètes. Et il continue à parler. Et il continuera à parler. Dieu ne veut pas que tu t'égares, mon frère, ma soeur. N'aie pas honte de confesser tes faiblesses. C'est devant Dieu que tu te tiens dans l'assemblée des saints. Si ton cœur est aigri, si ton cœur est meurtri, déverse des larmes devant le Maître. Anne était meurtrie par Pénina, sa concubine, parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle n'a pas jalousé Pénina, mais elle était voir le Dieu qui est capable de tout dans le temple. Elle a répandu son âme, son chagrin. Et Dieu a vu cette femme, son cœur s'ouvrir. Il dit, tu auras cet enfant, tu enfanteras un fils. Mon frère, ma soeur, ce que je te dis, c'est une vérité. Dieu veut t'accorder quelque chose de merveilleux ce matin. Est-ce que tu le veux? Est-ce que tu le crois? Si quelqu'un est malade aujourd'hui, approche-toi. La parole de Dieu est claire. Jésus guérit toute maladie. Toute. Il guérit. Mais si tu t'approches, approche-toi avec un pas de foi. Sans aucun doute. Sans raisonnement dans ton esprit. Et accepte la parole de Dieu qui va venir sur ta vie. Si tu sens que tu es enchaîné, quelque chose te retient en arrière, viens. Jésus délivre encore les captifs. C'est sa parole qui est annoncée ici. Ce n'est pas la parole de Régis. C'est la parole de Dieu. Celle qui est efficace. Celle qui est puissante pour renverser les forteresses. Celle qui vient de Dieu. Et qui est annoncée avec force et puissance.